L'incendie de Rome, en 64 après JC, est l'un de ces événements historiques qui fascinent encore aujourd'hui. Imaginez une ville gigantesque, pleine de vie, avec des rues étroites, des maisons en bois et une chaleur suffocante en plein été. Un feu se déclare soudainement et, en quelques heures, il engloutit des quartiers entiers. Ce feu, qui durera plusieurs jours, détruira presque la moitié de la capitale de l'Empire romain. L'empereur Néron, à la tête de cet empire puissant, se retrouve au cœur de ce drame. Les témoins de l'époque racontent que, pendant que Rome brûlait, il n'hésitait pas à chanter ou à jouer de la lyre. Ce détail a nourri des rumeurs. Aurait-il allumé l'incendie lui-même pour pouvoir reconstruire Rome à son image, avec un palais somptueux, le Domus Aurea? La vérité reste floue, mais ce qui est certain, c'est que la catastrophe a changé le cours de l'histoire. Pour détourner les soupçons de sa propre responsabilité, Néron va désigner un bouc émissaire, les chrétiens. Accusés à tort d'être les coupables de l'incendie, ils seront persécutés de manière brutale, marquant le début de la première grande vague de persécution chrétienne sous son règne. Cet incendie, plus qu'un simple accident, est le moment où la ville de Rome se transforme. Après la destruction, les autorités décident de reconstruire la ville avec de nouvelles rues plus larges, des bâtiments en pierre et des règles de construction plus strictes pour éviter que le feu ne se propage à nouveau. Rome renaît, mais l'ombre de l'incendie et de ceux qui en ont profité plane sur la capitale pour longtemps. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.